Les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du 2 au 15 janvier 2023. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année, qu'elle soit la plus réjouissante possible. Alors par rapport à votre taroscope de la semaine, des 2 prochaines semaines, on a, je dirais, quelque chose d'assez mouvementé et une recherche d'équilibre. On va parler de liens, de dépendance, d'addiction. On va parler aussi de quelque chose qui peut être stressant, mais la finalité, c'est que vous avez la roue de fortune. Donc là, il y a des énergies qui se débloquent, des énergies qui se décantent. Il y a des choses qui bougent. La roue de fortune, elle vous promet ici une amélioration. Elle vous promet aussi de la chance et puis voilà, cette notion de mouvement entre des choses qui étaient un petit peu bloquées sur quelque chose qui devient plus fluide et accessible. Ce que vous souhaitez, vous, c'est sortir d'une période un petit peu embêtante où vous étiez dans l'attente, dans le rejet, où il y avait cette notion peut-être de manque. On parle de manque ici, peut-être en lien avec une personne, donc l'amour est très favorable. On va parler de retour, de sexualité, peut-être quelque chose de différent pour les célibataires, mais j'y reviendrai. Heureusement que cette carte-là, qui est négative, est placée dans votre objectif. Parce que vous avez envie de changer. Ça tombe bien, le changement va être impacté par cette roue de fortune. Alors, qu'est-ce qui se place? Qu'est-ce qui se place ici dans votre émotionnel, dans votre mental? 4, l'empereur vous ramène à une structure, à une logique, à des règles, à quelque chose qui est plus posé, structuré. Parfois, ça fait du bien lorsque c'était peut-être un petit peu la pagaille auparavant et vous allez retrouver une harmonie avec vous-même. Donc derrière cette ligne-là, je mets confiance qui revient, mais avant tout ça, il y a des petits stades à passer, on va aller voir après. En tout cas, l'empereur, oui, il nous parle d'administratif, on a une somme d'argent ici, on a un équilibre et la chance. Donc, dans le domaine financier, cette reine ici, elle est joyeuse, elle est pétillante, elle est aussi en train de pouvoir vibrer quelque chose. Ça peut être quelque chose qui vous attire, qui vous passionne. Je ne parle pas forcément de projet. Ça peut être de petits achats, vous voyez. Et je pense que vous étiez freiné ici sur votre lancée. Est-ce que je prends pas? Est-ce que je me fais un petit plaisir? Ça peut concerner aussi un stress sur le domaine financier et judiciaire par rapport à un enfant, genre pension alimentaire qui était un petit peu compliqué mais qui va pouvoir se décanter ici. Même si, attention, tout ne sera pas parfait à 100%. Parce qu'on a quand même ce diable ici qui nous dit qu'il y a des choses aussi pas toujours nettes. On parle aussi de fausses promesses. Donc, une petite aparté sur les pensions alimentaires. J'ai quelque chose qui va devoir être rectifié dans le temps. Mais on a quand même une énergie qui se décante. Vous y voyez plus clair. Alors, tout le monde n'est pas en lien avec les pensions alimentaires. Il faut le voir ici. Cette reine de bâton qui est heureuse, qui jouit, qui est pétillante. Il y a eu quelque chose qui s'est pour moi décanté. Et en lien avec les démarches administratives ici, eh bien, nous avons 7, donc ça nous donne 16. L'étoile, vos souhaits, vos projets, vos aspirations, ou quelque chose qui a été prévu, qui a généré quand même du stress, qui vous a touché le cœur, l'émotionnel, l'ego. Donc il y avait quelque chose à réfléchir à ce niveau-là. Finalement, on a 16 qui ramène une forme de sérénité et de nouveau départ avec l'enfant, mais l'enfant aussi significatif de légèreté et d'insouciance, dans le sens où, pour moi, vous pouvez relâcher quand même la pression. Et oui, parce qu'on retrouve un équilibre, des règles, et surtout, c'est cette roue de fortune dans votre jeu qui ramène à quelque chose de plus favorable et positif. Alors, sur le domaine ici professionnel, mais voyez-le aussi avec la manière dont vous avancez dans votre vie. Donc, ça peut être un travail sur des schémas, des liens de dépendance, des addictions, quelque chose à travailler. Le diable, c'est aussi la passion, tout comme le stress qui fut travaillé sur le domaine financier. Le diable, il est là pour vous faire passer de l'ombre à la lumière. Donc, maintenant, ok, c'est dit. Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel? Ce diable, moi je pense que c'est les engagements, les liens que vous avez par rapport à votre travail, les demandes, les attentes ici. Et ce vaisseau peut nous dire qu'il y a eu quelque chose qui a touché votre inconscient et qu'il y a des énergies quand même un petit peu compliquées.
Donc c'est pas de tout repos. On vous invite ici avec l'énergie 10 de pique, où c'est un petit peu tendu, et cette dame de trèfle, de vous remettre en question sur ce que vous devez travailler par rapport au domaine professionnel. Et c'est un chemin sinueux avec le serpent. Il peut y avoir aussi, alors voilà, c'est un chemin sinueux qui va devoir être traversé, remis en question pour pouvoir vous libérer et retrouver une harmonie, chose que vous allez avoir sur votre chemin. Et l'étoile, pour vous permettre de vous sentir libéré, sécurisé et surtout serein. Alors, on a un réseau de personnes ici, on peut avoir quelque chose avec une femme, une collègue, et on a quelque chose qui est long. Donc là, sur le plan relationnel, par rapport au travail, aux collègues, est-ce qu'il y a eu des tensions, des frictions, des boutades qui vous ont mis un petit peu en porte-à-faux, dans le sens où, mince, il y a eu quelque chose à régler qui n'était pas forcément évident par rapport à cette personne-là. On vous invite ici à... C'est même pas restructurer les choses, c'est, je dirais, être clair avec vous-même, trouver un compromis, un équilibre pour chasser une attente, pour chasser ici le fait de mendier à l'autre, vous voyez un petit peu. Mais bon, cette reine-là, elle peut me parler de fierté, mais dans le bon sens. Si vous êtes connecté à vos valeurs, si vous êtes ancré... Après, je parle de collègues, hein, ça peut être quelqu'un qui vous entoure, hein. Parce que ici, ce roi de denier, il va faire preuve d'expérience, de stabilité, d'altruisme, d'instinct. Comme si pour vous, par rapport à une personne qui vous entourait, il était vraiment question de trouver un équilibre tout en travaillant ce qui est vraiment dans vos profondeurs, sans forcément l'étaler, hein. Je dis pas que vous allez montrer au monde extérieur votre fragilité, on est tous fragiles de quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, bon, vous dites, bon, allez, il y a quelque chose qui est embêtant par rapport à une personne, que ce soit collègue, ami, activité, vous dites, bon, allez, je veux dépasser cela maintenant. Je remets les choses en ordre, je trouve un compromis, un équilibre, je suis alignée, pétillant et pétillante avec moi-même, alors je me sens mieux. Et ça, c'est votre atout. C'est ce que je veux mettre en avant comme suggestion, c'est que, bon, ok, parfois il y a des transits, parfois il y a des choses qui sont un petit peu plus embêtantes, vous voyez, mais... Quoi qu'il en soit, vous relevez la tête hors de l'eau et ça vous permet de regagner une stabilité et de jouir de quelque chose. Alors, ce roi de denier, il peut nous parler bien sûr d'une stabilité financière qui revient par rapport à la justice, l'organisme. Et puis, je ne veux pas parler de finances dans le travail parce que là, pour le coup, vous savez, on a ici cette combinaison-là qui nous parle de promesses en l'air. Donc si j'additionne, bon, on a quand même 18. Donc je dirais plus que c'est relationnel au travail que par rapport à vos demandes et vos attentes sur le plan pro. Il y a quand même quelque chose à travailler. Est-ce que l'empereur nous parle aussi de hiérarchie? Ça sera à vous de trouver un équilibre. J'aurais bien envie de vous dire oui, vous allez recevoir une belle réponse, mais je ne veux pas mettre des paillettes dans ce jeu, puisque j'ai cette combinaison-là, enfin, pas mettre des paillettes dans le domaine pro, il y a quelque chose à travailler, vous allez devoir le travailler point barre. Ça peut être du stress, de la tension, des frictions, ou, attendez, hein, c'est pas que négatif, ça peut être aussi la passion, le diable. Je prends l'exemple des travailleurs indépendants, mais après ça peut parler à tout le monde, hein, qui sont passionnés par un travail, où justement il faudra trouver un équilibre entre la raison et la passion. C'est marrant parce qu'on a la raison et la passion, ici. Bon allez, sur le domaine sentimental, on a ce page de bâton. Ça va être intéressant parce qu'on a du croustillant ici. Ce page de bâton, il est en lien avec, ici avec un nouveau départ. Donc ça peut parler d'un enfant aussi, quelque chose qui peut être décidé, un enfant, un projet, par rapport au domaine sentimental. Le page de bâton, c'est un nouveau départ, une expression, quelque chose qui commence ici. Le bâton, c'est la créativité, c'est aussi la passion, l'engouement. Bon, est-ce que... Alors, ça peut me parler de reprise de sexualité pour les couples qui étaient moins connectés à ce niveau-là. On a le retour d'une situation d'une personne, ça peut me parler de réconciliation, parsemé de discernement et de logique aussi. On a de l'amour,
On a aussi l'alignement, la connexion qui revient. Je pense que c'est 2 semaines plutôt agréables pour les couples scorpions sur le domaine sentimental. La confiance va pouvoir être mise en avant. Ça tombe bien parce qu'on a l'empereur qui nous donne confiance, on a envie de le suivre, et le roi de denier sur qui on peut compter vraiment. Donc il y a un équilibre pour moi qui va se juxtaposer dans la relation, parsemé d'amour, de confiance et peut-être de passion. Ce que je peux vous dire pour vous les célibataires, c'est que la nouveauté nous parle d'un nouveau départ. Alors j'aurais pu parler de grossesse, maintenant c'est possible. Vous allez me dire, non mais c'est pas possible, on est célibataire, il n'y a pas de grossesse. Si, c'est possible. C'est possible, des personnes qui font des PMA, des FIV, ou bah voilà, qui se sont séparées mais qui se découvrent enceintes. On peut avoir quelque chose d'officieux, de caché, de secret. Allez, on met de côté la maternité. On peut avoir un nouveau départ ici, une rencontre, un nouveau cycle, un nouveau cap aussi. Et voilà, on a ce page de bâton, donc c'est une nouvelle façon de vous avancer, de vous exprimer. Mais on a quand même quelque chose qui est dans la réserve. On a cette reine qui est pétillante, mais les reines sont aussi significatives d'être dans une réserve en fait. Donc en fait, moi je sens une oscillation entre je m'ouvre, mais pas trop vite. Je m'ouvre, je sors de ma coquille, entre guillemets, vous le prenez comme vous le souhaitez. Je m'ouvre, mais correctement, voilà, en étant concise et équilibrée pour garder une stabilité sur des peurs, sur des schémas, sur des choses à travailler. J'ai confiance en moi, mais j'avance doucement mais sûrement. Voilà pourquoi cette carte du secret me parle de ça, d'avancer avec une certaine réserve. Voici pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé, on se retrouve très vite et prenez soin de vous.